Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage tout domaine pour le mois de mars 2025. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, qu'est-ce que je ressens, amis Gémeaux? Alors, le sentimental domine un petit peu votre mois de mars. Il y a le sentimental, en tout cas ce que je ressens de très fort. Sentimentalement parlant, il y a quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est avec une relation d'un ex-partenaire ou est-ce que vous laissez une seconde chance? En tout cas, bon, on me parle de relations toxiques, donc je sais pas trop. Au niveau professionnel, on sent un gros, j'ai pas envie de dire ras-le-bol, mais peut-être du surmenage. Il y en a trop et au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à équilibrer vie professionnelle et vie privée, vie personnelle. Et au niveau spirituel, je sens qu'il y a une nouvelle évolution, élévation, une nouvelle, comment dire, vous avez déjà acquis certaines bases, certains enseignements et là on vous pousse, il y a de nouveaux enseignements qui arrivent parce que vous êtes prêts. Normalement, vous êtes prêts. Enfin, en tout cas, votre âme est prête. Vous, peut-être pas, je ne sais pas, mais voilà. Alors, ce qui m'a fait rire, déjà, c'est qu'on est en énergie principale. Donc, vous êtes le 3e signe. Le bélier, donc l'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, on a la roue de la fortune à l'horizontale. Les béliers, c'était à la à l'endroit. Les taureaux, c'était à l'envers. Vous, c'est à l'horizontale. Donc, ça m'a bien fait rire. Donc, je sens que pour tout, en fait, pour équilibrer le tout, déjà, je pense qu'au niveau professionnel, il faudra faire un bon rééquilibrage, faire la part des choses pour que tout puisse aller, on va dire, un peu mieux, que ça puisse avancer, que ce soit beaucoup plus fluide. C'est pour ça qu'on a la route de fortune, peut-être à l'horizontale, c'est qu'il y a des choses qui avancent et d'autres pas. Voyez ? Petit message du Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Et ben, pour vous, ce mois de mars, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour en fait, dans toutes ses formes, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je ressens au niveau personnel. On a l'amour, on a la sexualité, les désirs, les envies, que vous soyez en couple ou pas, j'ai envie de dire, bon, voilà. Donc, comme je disais, en énergie principale, on a la roue de la fortune, la roue de fortune à l'horizontale. Donc, bon, ça me fait vraiment rire parce que ça fait 3 fois que je tire cette carte et de manière différente. Donc, là, on va dire qu'on avance sur certaines choses et pas sur d'autres. Alors, le personnel, nous avons, avec l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs, nous avons clairvoyance, amour, étranger, sexualité et correspondance. Donc, vous avez envie d'écouter votre instinct, vos intuitions. Vous avez envie j'ai envie de flirter. J'ai envie de dire de flirter. J'ai envie de flirter. J'ai envie de dire de flirter. D'écouter un peu vos désirs, vos ressentis, vos envies. Alors ça peut être de nouvelles choses, hein, de tester de nouvelles choses. Alors je ressens pas forcément de triangulaire. Il n'y a pas forcément la triangulaire, mais est-ce que par rapport, parce que là avec le sentimental j'ai l'ex-partenaire, donc est-ce que l'ex il revient et vous lui dites ok, il y a pas ok, bah tu reviens, mais voilà, c'est selon mes conditions, comme j'ai envie. Si ça te plaît pas, tu prends la porte. Voilà, en fait, vous vous écoutez. Vous mettez ces petits bonheurs dans votre vie, vous voyez, ces petits, voilà. Vous mettez plus ce genre de colère, de haine, de tristesse. Non, vous avez envie de mettre de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Mais surtout, des plaisirs, des envies, des désirs. En fait, vous avez envie de vous écouter. Et là, vous voyez, avec la correspondance, c'est qu'il y a des échanges. Alors, est-ce que c'est juste, vous faites des relations juste pour le plaisir, et ça peut être ok si tout le monde est d'accord avec ça,
J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que ce soit plus un échappatoire pour échapper peut-être justement cet oxygène, entre guillemets, cet air. Parce que là, le professionnel, nous avons esthétique, mode, enrichissement, abondance, automne, burn-out et stabilité et équilibre. Donc là, c'est comme si on me disait que vous faisiez beaucoup d'efforts, que vous vous surmeniez, mais vraiment, vous voyez, pour atteindre un niveau financier, on va dire confortable, mais au détriment de quoi? Parce que là, on a le burn-out, vous voyez. Alors, est-ce que vous allez, est-ce que ça va éclater en automne, que vous allez être en burn-out total, et que là, on vous dit, maintenant, il va falloir que tu rééquilibres un peu tes énergies, ton corps physique aussi, parce qu'on peut être éclaté hein, au bout d'un moment. Là, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors peut-être que c'est un nouveau travail que vous avez eu. Est-ce que c'est une nouvelle promotion aussi? Peut-être que vous êtes passé manager et que vous décidez de vous mettre à fond les ballons. Mais au bout d'un moment, l'équilibre perso et pro, ça va pas quoi. Et même au niveau de la santé. Le travail, ok, mais pas au détriment de la santé, pas au détriment de votre propre vie. Ça, c'est ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que la priorité, c'est votre santé, c'est votre vie. Parce que vous, à ce travail-là, vous êtes remplaçable. Alors que votre santé, non, elle ne se remplace pas, votre santé. Vous n'êtes pas remplaçable pour vos enfants, pour vos parents, pour votre conjoint, enfin, entre guillemets, on va dire les enfants et les parents, vous n'êtes pas remplaçable, même pas pour vous-même. Mais par contre, oui, là, tout le monde, vous avez compris l'idée, beaucoup de personnes peuvent avoir cette place-là. Donc là, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir un travail super bien payé, mais par contre, vous allez en chier, vous allez faire des heures pas possibles. Et au bout d'un moment, vers l'automne, vous allez claquer, quoi. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Réfléchissez bien. J'ai un exemple. En ayant fait une formation assistante RH, je voyais des fois des nombres d'heures. Je disais, mais c'est pas possible. Mais qui peut travailler autant d'heures dans la semaine? C'est juste une dinguerie. Alors, c'est vrai que nous, on est habitués à 30 heures, 35 heures, 40 heures maximum. Mais au détriment de quoi, en fait? Là, j'avais une proposition d'emploi. Bon, j'ai pas encore passé l'entretien, mais j'ai pas postulé. C'est la personne qui est venue me chercher et qui m'a dit, voilà, on propose telle offre d'emploi pour tel nombre d'heures, pour entre telle et telle fourchette de salaire. Est-ce que ça t'intéresse? Je vais écouter. Moi, je vous envoie mon CV. Voilà, je dis oui, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas signé. D'ailleurs, j'attends toujours que la personne m'appelle pour l'entretien. Mais voilà, j'ai rien signé. J'attends de voir qu'est-ce qu'elle pourra me proposer. Après, ça reste du 39 heures. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est du lundi au vendredi. Donc, ça peut être OK. Mais si, par exemple, tu as envie tu dois prendre un rendez-vous avec un médecin, tu fais comment? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses qui me titille un peu Et là, je suis en pleine remise en question de vraiment, je vais pas dire pourquoi continuer à travailler, mais pourquoi faire un travail qui te prend la tête, en fait, qui ne te met pas en joie, qui te bouffe ton énergie, pour au final, pour pas grand chose, en fait. Vous voyez? Et c'est ce genre de réflexion qui m'amène à repenser finalement, peut-être à me reconvertir encore sur autre chose. Mais bon, là, c'est ma vie perso, donc ça peut être également de vraiment me mettre à fond dans mon entreprise, dans ma micro-entreprise, de continuer à faire les tirages, de continuer à faire les soins, les massages énergétiques et de me former encore plus. Mais c'est vrai que parfois, il faut prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos peurs, de nos angoisses, et de laisser faire finalement l'univers en disant voilà, je démissionne et je pars, et maintenant je me
comment je pourrais dire, je me libère de tout et je me laisse guider par l'univers. En gros, c'est ça que je suis censée faire. Donc, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai toujours ces peurs et ces angoisses. Bah là, c'est... Vous voyez, l'idée, c'est de se dire, ok, à quel... au détriment de quoi je vais m'investir à fond sur ça, mais au risque d'y perdre un peu ma santé aussi, un déséquilibre au niveau familial, avec mes enfants, avec mon conjoint. Vous voyez, faut faire la part des choses. On peut aimer son travail, mais il faut penser que sa priorité, c'est soi-même et c'est sa santé. Avec l'oracle du sentimental, là, le Deep Love, nous avons l'ex-partenaire, relation toxique, la consultante, donc c'est énergie féminine, nouveau départ et les non-dits. Alors, est-ce que l'ex-partenaire revient? Donc, on parle de relation toxique. Donc, est-ce que ça s'en va, ça revient? C'est fait de tout petit rien, comme cette phrase l'indique. Effectivement, il y a eu peut-être pas grand-chose dans cette relation, des miettes. Vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est juste profiter des bons moments. Les non-dits, c'est aussi ce qui n'a pas été, on va dire, clairement dit au niveau communication. Parce qu'il y a eu peut-être des choses qui ne se sont pas dites. Peut-être que vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, vous ne les avez pas forcément dit. Le Gémeaux est assez lunaire quand même. Et lunaire et a du mal à exprimer ses émotions. Mais par contre, le jour où il le dit, ça dépote. Donc, peut-être faire attention aussi à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose un nouveau départ, quelque chose qui... on parle de départ et nouveau départ. Donc, est-ce que... Là, on a envol, élan, et là, on a éloignement, distance. Donc, j'ai envie de dire, c'est paradoxal, mais quelque part, pas vraiment, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous détachez de ce genre de relation pour vivre autre chose. Mais alors, la question c'est, est-ce que par exemple vous quittez la personne sans l'avertir? Parce que ça peut être ça aussi, de dire c'est bon, cette relation est toxique, je me casse sans rien dire et puis ciao, bye bye, je bloque tout, et je me mets aux abonnés absents. Pourtant j'ai pas le ghosting. Bon, c'est l'impression que j'ai. Et nous allons faire ensuite le spirituel, mes chers amis Gémeaux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, avec le spirituel, nous avons le sceau, la mutation, la foudre, l'élévation et le papyrus. Donc, pour moi, le sceau, c'est déjà, vous êtes protégé au niveau de l'univers, au niveau de vos énergies. Là, on me parle de mutation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Pour moi, il y a quelque chose qui a été acquis. Des enseignements acquis. C'est bon, ça y est. Et là, c'est comme si on me dit, on passe à autre chose. Il y a de nouveaux enseignements qui arrivent pour vous permettre justement encore plus d'évoluer. On me parle de papyrus. Alors, est-ce que certaines personnes vont peut-être faire des formations liées au spirituel? Ça peut être des formations comme des initiations à des soins, par exemple. Ça peut être également, ne serait-ce que bouquiner, lire des livres parlant de spiritualité. Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de lire tout ce qui concerne le bouddhisme, la spiritualité, le bouddhisme, l'éveil aussi, l'ouverture de conscience, ce qui est énergie également. En fait, c'est comme si je voyais un livre bleu avec plusieurs personnes, plusieurs dessins humains et qui font un tour avec la couleur des chakras. Donc peut-être un travail sur le réalignement des chakras aussi au niveau de rééquilibrer les énergies. C'est pour ça qu'on a ça là, l'équilibre stabilité. Mais en tout cas, les enseignements, vous les faites, vous les acceptez aussi, parce que la preuve, c'est que vous comprenez les choses au fur et à mesure et vous avancez au fur et à mesure.
Avec l'oracle du guide du mieux vivre, nous avons dit oui à votre meilleure version. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. On est dans ce niveau-là, quoi. Donc, cette puissance co-créatrice, on vous parle de co-création. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Élevez votre taux vibratoire, votre taux d'énergie, vitalité. C'est marrant parce que, alors moi, mon signe lunaire, c'est Gémeaux. Et ce matin, j'ai un guérisseur qui m'a parlé. En fait, j'ai contact avec certaines personnes qui sont dans la guérison de l'âme, etc. Et il me parlait exactement de ça. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous. Vous vivrez mieux. Et là, je suis en train de prendre conscience, en fait, que finalement, l'univers, s'il m'a mis là où je travaille actuellement et depuis plus de 22 ans, c'est qu'il y avait une raison, c'est que je devais travailler avec des énergies négatives pour pouvoir m'en sortir. Waouh, 22 ans pour m'en rendre compte, 23 ans bientôt pour m'en rendre compte de ça. Waouh, ça va, vous voyez, hein, comme quoi, hein, il n'est jamais trop tard. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc, il m'a fallu 23 ans pour m'en rendre compte. Ok, d'accord. Alors, l'énergie, l'oracle de la gratitude, nous avons souvenir. Là, pour moi, je vais même vous dire, souvenez-vous des bons moments. Gardez les bons moments et nourrissez-vous de ces bons moments. Et même si il n'y en a pas eu dans le passé, vous pouvez les créer maintenant. On parle de pouvoir co-créateur, ne l'oubliez pas. Donc, c'est maintenant, il n'est jamais trop tard pour créer de nouveaux souvenirs et de bons souvenirs, de meilleurs souvenirs, des choses dans la joie et le bonheur. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, en fait, là. C'est un truc de fou, hein. Et après, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais tout est relié. Tout est relié. Et ça, il faut le comprendre. Vous voyez, tout est relié. C'est maintenant qu'on crée le bonheur dans sa vie. Alors, le message de l'univers, je terminerai, non, j'ai pas terminé, mais voilà, chaque pensée est créatrice. On est en plein dedans, là, hein. Qu'elle soit positive ou négative, sois précis dans tes demandes. Ouais. Alors, le conseil aussi que j'ai eu ce matin, c'est que si tu as envie, par exemple, d'incarner quelque chose... là, je vais prendre l'exemple de l'esthétique mode, par exemple, manager d'une boutique, ok? Ou carrément responsable, je sais pas, d'une boutique de mode, voilà. Si vous ne l'avez pas encore, ce poste, bah, visualisez-le et incarnez-le comme si vous l'avez déjà dans la matière, c'est-à-dire dans la vie. C'est ce qu'il me disait tout à l'heure la personne, donc il s'appelle Cédric. Il me disait, bah, si tu as envie de faire ce travail-là, habille-toi comme si tu l'étais, maquille-toi comme si tu l'étais, et en tout cas, incarne comme si tu l'étais. Et travaille tes pensées positives. Ne pense pas le manque, le machin, mais pense que tu arriveras, que tu es déjà en fait arrivé, que tu y es. Et ça, c'est tous les jours qu'il faut le vibrer. Et il me disait aussi, moi, par exemple, je voulais ce poste-là, bah, j'y suis allée comme si je l'avais déjà, et il me dit, il est où mon bureau? Je viens pour mon bureau, en fait, je veux savoir où se trouve mon bureau. C'est pas, en fait, il n'est pas passé par la case entretien, non, non, c'est, j'arrive, je fais, non, mais le CV c'est passé, maintenant, je veux savoir où est mon bureau. Alors, moi, là, si j'ai un entretien la prochaine fois, je me vois mal dire, il est où mon bureau? Enfin, c'est un peu osé quand même, hein. Mais bon, parfois, il faut y aller. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? On a la chance, on parle d'évolution, encore, projection. Voyez, on me dit d'incarner vos désirs, vos envies, vos rêves. Voyez, regardez ces belles cartes. Attends, je vais même prendre la santé, là, parce qu'on a la santé. Voyez, l'opportunité, l'évolution, la projection. Vous, votre objectif, c'est d'atteindre... j'ai envie de dire l'apogée. Bon, l'apogée, mais en tout cas, atteindre vos objectifs, vos rêves, vos désirs, d'atteindre certains
tous les objectifs, dans tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel. Bah là, c'est plus le professionnel, en fait, qui ressort. Mais par contre, attention à la santé. De réaliser ses rêves, c'est bien. Mais attention à votre santé au fur et à mesure. On parle d'automne, donc attention de bien pondérer, mesurer finalement entre vos désirs, voilà ce que vous voulez au niveau professionnel et votre santé, votre vie privée aussi. Donc l'oracle des météores, je vais terminer par l'oracle des météores. Nous avons là dans l'instant présent besoin d'ancrage. Donc ça se travaille tous les jours, mes chers amis. L'ancrage est très important. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Allez vous balader dans la nature. Si vous avez l'occasion, la possibilité d'aller vous promener, ne serait-ce que même si vous avez un chien, d'aller le promener dans la nature. Et puis vous, ça va vous faire du bien également. Ça vous oblige à sortir. Là, on parle de ce qui bloque, c'est l'abondance. Donc, vous, c'est ce que vous recherchez. Peut-être c'est la peur du manque, la peur de manquer d'argent, la peur du manque. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça se travaille. On parle d'ex-partenaire et on parle d'amour durable. Ça va pas ensemble, hein. L'ex est terminé. On parle là, il y avait la relation d'ex, mais on parlait aussi d'amour toxique. Donc, ça va pas ensemble avec amour durable. Pour moi, l'amour durable, ça sera vous. Vous, cet amour durable, vous devez vous aimer dans n'importe quelle situation. Même quand vous êtes moche, même quand vous vous réveillez le matin, que c'est compliqué. Vous voyez, on parle avec l'énergie féminine d'une illusion. Donc, soyez vraiment, j'ai envie de dire, réaliste. Vraiment sur c'est pour ça qu'on parle d'ancrage, parce que c'est peut-être justement cette relation que vous pensez que c'est quelque chose de, on va dire, bien, et que finalement non. Là on me parle vraiment de vous, en fait, vous voyez, finalement de mettre les choses en place pour vous, voyez, de vous faire passer en priorité dans tous les domaines. Donc voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.